rue, demande-moi pas 200 euros, s'il te plaît, mais si tu vas dans la rue, tu me demandes, Charles, est-ce que tu es heureux? La réponse est oui. Ça, déjà là, c'est beaucoup, là. C'est déjà juste de dire oui, je suis heureux, c'est quand même quelque chose de bien. Donc, il y a certaines bases que j'ai apprises dans la croissance personnelle, et plus j'évolue au niveau de ma croissance personnelle, plus je réalise que les bases, c'est la chose qui est pratiquement la plus importante. Les bases insoupçonnées qui font que j'ai une vie presque parfaite. Donc, moi, présentement, pourquoi je suis heureux? Ben, je suis heureux parce que j'ai une entreprise qui va très bien, avec des employés qui sont heureux, on fait de l'argent, on a des clients qui sont contents, j'ai une famille, un enfant, je suis en santé, ma conjointe est en santé, mon enfant est en santé. La vie est belle. Tout va bien. Mais ça va bien grâce à les 4-5 points que je vais vous présenter. Il y a une chose moi, que j'ai décidé d'éliminer dans ma vie qui me rend vraiment, vraiment bien, c'est le fameux comment. Comment. Écrivez sur Google comment. Vous allez avoir un paquet d'articles de comment perdre du poids, comment faire plus d'argent, comment avoir un. Non, je sais pas. Comment. Peu importe. Il y a plein de façons, toutes sortes de blogs, toutes sortes de vidéos qui vont parler de comment. Pourquoi? Parce que ça nous rassure le comment. Les gens veulent savoir le comment. En formation ou en coaching, le premier mot qui sort de la bouche de mes clients, c'est comment. Enfin, mais comment tu fais ça? Mais comment ci? Mais comment ça? Le comment, c'est juste un simplificateur. Le comment, il vient juste nous rassurer. Le comment, c'est un simplificateur. Il vient juste nous rassurer. Si tu attends de savoir le comment avant de prendre action, tu ne prendras jamais action. On est d'accord ici que le but n'est pas de tout savoir. Le but est de faire quelque chose avec ce qu'on sait. Donc, j'ai pas l'intention de vouloir tout comprendre. Et je vous ramène là tantôt au QI d'huître. Je comprends pas tout. Mais je fais quelque chose avec ce que je sais. Et soyez honnête, à main levée ici. Qui ici? Vous n'avez pas la main tout de suite, là? Vous êtes vraiment en feu, hein? Et puis tu dis, à main levée, oui! Peu importe ce que tu vas dire. Qui ici sait des choses qui seraient bon pour sa vie, pour son entreprise, mais ne le fait pas? Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Qu'est-ce que vous faites ici? À prendre des notes pour ne rien faire avec. À quoi ça sert? Vous faites du mal, là. C'est bon ce qu'il dit, c'est bon, c'est bon. Je vais rien faire de ça, mais c'est bien. Oui, mais comment? Il y en a plein de comment qu'on va vous expliquer. Mais c'est pas ça qui est le plus important. L'important, c'est est-ce que vous allez l'exécuter. Parce que comme je vous ai dit, moi, j'ai pas fait l'Académie Zéro Limite. Aujourd'hui, je suis fier de dire que je fais partie du Cercle d'Excellence avec Martin. Et j'ai eu accès à beaucoup de contenu que vous avez dans l'Académie. Puis je regarde ça et je me dis, waouh, mais si j'avais su ça, ça aurait tellement été plus facile. Mais ça ne peut pas empêcher de réussir. Donc, c'est pas un manque d'information, c'est un manque d'exécution. Je vais attendre la prochaine slide parce que c'est un point que je trouve très important. Si on peut la mettre. Nul besoin d'être un mécanicien pour conduire une voiture. Combien de gens ici attendent d'être un mécanicien pour conduire une voiture? Imaginez, qui ici a une auto, le fun? Qui ici a une voiture? Combien avez? Imagine, je te demande ta voiture. Plutôt, tu me proposes ta voiture. Tu me donnes les clés. Charles, t'as ton permis? Ouais. Prends ma voiture, tu vas pouvoir te promener. Ah, mais non! Je suis pas mécanicien! Je me fous que tu sois pas mécanicien. Ah, mais j'ai besoin de tout savoir sur la voiture avant de la prendre. Avant de la conduire. Pas besoin. Pour conduire une voiture, là, on a besoin de savoir quelques éléments. La pédale pour avancer, le frein, le volant, la radio pour écouter mon podcast. Mais j'ai pas besoin de tout savoir. J'ai pas besoin d'être un mécanicien pour conduire une voiture. Et malheureusement, je vois beaucoup trop de gens vouloir attendre de tout savoir avant de prendre action. Moi, je dis pas que tu n'as pas besoin d'être un mécanicien pour conduire une voiture. Ça, c'est une belle analogie que j'aime garder dans ma tête, parce que lorsque je suis pas sûr si je devrais prendre action ou pas, ben, est-ce que présentement, c'est que j'attends de savoir comment? Est-ce que présentement, c'est parce que je suis perfectionniste ou je suis insécure? Combien de gens se disent « Ah, moi, tu sais, je suis perfectionniste. » T'es pas perfectionniste, t'es insécure. Grande différence, là. Perfectionniste, c'est de l'insécurité, mais avec du rouge à lèvres. Perfectionniste.
C'est perfectionniste dit comme ça. Parce qu'insécure, ça paraît moins bien, hein? Dire je suis insécure, ça c'est perfectionniste, non. T'es insécure, t'es pas perfectionniste. Là-dedans, il n'y a rien d'autre à rajouter là-dessus. Donc moi, ce que je fais comme stratégie, c'est je lance et je me réajuste. Je ne veux pas attendre de tout savoir. Donc Martin tantôt a parlé de mon podcast. J'ai des centaines de milliers d'écoutes à chaque mois, incroyable, et je ne comprends pas la moitié de comment ça fonctionne. Et j'exagère pas, là. Parce que comme j'ai pas besoin d'être un mécanicien pour conduire une voiture, moi je sais comment conduire la voiture. S'il y a un bris mécanique sur la voiture, qu'est-ce que je fais? J'embauche un mécanicien. Ben oui. J'utilise le talent, les connaissances de quelqu'un d'autre. Simple. Pour le podcast, c'est la même chose. Pour mes vidéos, c'est la même chose. J'ai été m'entourer de gens qui étaient meilleurs que moi dans des choses que je ne comprenais pas. Donc, comment publier sur les plateformes, les algorithmes et tout ça, je ne comprends rien. Tout ce que je comprends, c'est parler dans un micro. Tout seul dans mon sous-sol. Ça a l'air triste, mais ça ne l'est pas. Parce que ça fait en sorte qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui m'ont connu et ça a fait grandir, évidemment, mon entreprise. Mais je lance, je me réajuste. Je lance, je me réajuste. J'attends pas de tout savoir. Même chose avec les vidéos, même chose avec n'importe quoi dans mon entreprise. J'ai pas attendu de tout savoir. Même que, lorsque j'ai voulu démarrer ma société Drôlement Inspirant, je n'avais pas d'idée de produit à la base. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire comme offre, comme service. Je savais que j'étais bon au niveau de la croissance personnelle, je savais que j'avais le talent pour enseigner, j'avais le talent pour coacher, j'avais déjà des résultats dans ma vie, donc je pouvais aider d'autres personnes. Lorsque je parlais avec quelqu'un, je réussissais à les inspirer. J'avais pas une grande idée de ce que je voulais donner comme service. Donc j'ai juste commencé à faire des vidéos pour me faire connaître. Un peu comme ce que Martin expliquait ce matin. Tu as travaillé ton produit, ton service, mais qu'est-ce que tu fais pour te faire connaître? Parce que qui ici a un produit béton en ce moment, là, où vous avez l'impression que vous avez un service, quelque chose de vraiment bien pour les gens? Qui ici sent vraiment que vous avez quelque chose de bien? C'est super, mais pourquoi être fier de ça si personne vous connaît? J'ai le meilleur produit, mais personne ne sait que j'existe. Parce que je suis perfectionniste. Merci. Donc, lance, réajuste. J'ai pas envie de me poser 1000 questions, je lance, je réajuste, je lance, réajuste. Et ça peut faire peur, mais c'est pas parce que ça fait peur que c'est pas ce que tu dois faire. D'accord? Parce que l'idée de filmer une vidéo pour parler de « Hey, je me suis fait arnaquer dans la rue » ou d'enregistrer un épisode de podcast, ou peu importe ce que vous devez faire, que vous savez que vous devez faire, c'est pas parce que ça vous fait peur que c'est nécessairement difficile. Sinon, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. L'autre point, advenant le cas que vous trouvez le comment, qu'est-ce que vous faites avec? C'est la question que je me poserais, puis c'est vraiment la question que je m'écrirais pour revoir un petit peu vos notes un peu plus tard. Si vous trouvez le comment, qu'est-ce que vous faites avec? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on sait déjà. Je crois sincèrement, qu'il n'y a rien cette semaine, ou ce week-end plutôt, que vous allez apprendre, que c'est ça nécessairement qui va tout changer dans la game dans votre business. Moi, je pense sincèrement que le stage ici, les conférences, le contenu qu'on vous donne, c'est juste une excuse pour que pendant qu'on parle, il y a des idées qui viennent dans votre tête et c'est exactement ça que tu dois exécuter. Ce que je dis en ce moment, on s'en fout. Complètement. Ce qui est important, c'est ce que tu penses en ce moment. Y a des gens que pendant que je parle ou pendant que Martin parle, vous pensez à autre chose? Vous êtes pas fin? Ta main levée, c'est « Oui, on t'écoute pas! » Je fais pareil. L'idée, c'est que vous êtes dans un environnement, il y a une énergie, il y a quelque chose qui se passe. Oh, Martin dit une phrase, Charles dit une phrase, que waouh, ça résonne en moi, puis ça me donne une idée par rapport à ce que je veux faire. Mais c'est génial, mais c'est ça que tu dois faire. On s'en fout de tout le reste, c'est qu'est-ce qu'on va raconter. C'est juste une excuse. C'est une excuse parce que ce qui est le plus important, c'est ce que tu as en tête maintenant, puis c'est ça que tu dois faire. Donc, si tu trouves le comment, qu'est-ce que tu fais avec? Parce qu'on vous en a donné des comment cette semaine. J'étais assis là, j'étais en arrière. J'ai écouté les conférences. Qui ici a aimé jusqu'à maintenant les conférenciers? Par applaudissement. Génial! On a du beau monde. Vraiment bon. Très bon contenu.
Mais pourquoi prendre des notes si c'est pas pour les exécuter? Pourquoi prendre des notes si c'est pour ne rien faire avec? C'est beau, là, plein de choses qu'on écrit, ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais si vous êtes pour rien faire avec, on a tous perdu notre temps. Pourquoi prendre des notes, c'est pour ne rien faire avec? Qui ici, à main levée, c'est son premier événement, premier séminaire dans la croissance personnelle? Première fois, là. Félicitations, applaudissements pour vous, félicitations. Qui ici, ça fait plus de 2, 3, 4, 5 fois, 10 fois que vous venez à un séminaire? Quand même plusieurs personnes. Est-ce que toutes les fois que vous prenez des notes? Oui. Oui? Ils sont où? À la maison. Ah ben, est-ce que vous savez par cœur qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus? Probablement pas. Donc, à quoi bon prendre des notes si c'est pas pour les exécuter? Donc, moi, une phrase que j'aime beaucoup me dire, c'est « Fais ce que tu sais que tu dois faire ». Fais juste à faire. Tu le sais déjà ce que tu dois faire. Tu le sais déjà. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Ça, c'est ma phrase que j'ai dit dans ma première vidéo que j'ai postée sur Facebook il y a de ça plusieurs années. Je disais, bon, aujourd'hui, moi, je m'en vais courir. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire un marathon. Puis j'ai découvert que les gens qui veulent faire les marathons, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils courent. C'est pas tout. Puis aujourd'hui, ben, il neige et ça me tente pas. J'ai pas envie d'aller courir. Mais je veux faire un marathon, donc je cours! Puis toute la vidéo, c'était juste ça. C'était très baveux, c'était très... les gens écoutaient ça, c'était comme... Oh, c'est confrontant, qu'est-ce qu'il dit? C'est parce que c'était la putain de vérité, là. Ça te tente pas de faire quelque chose, mais tu sais que c'est ça que tu dois faire, donc fais-le. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Donc vous savez ce que vous devez faire. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Et il y a plein d'opportunités qui sont abandonnées, qui sont gâchées parce qu'on n'ose pas faire ce qu'on savait qu'on devait faire. Donc moi, je vous invite, non pas à prendre plus de notes, mais à choisir à partir de là, maintenant, là, c'est quoi que vous allez exécuter. C'est quoi les choses que vous choisissez dans les notes que vous avez prises, que vous allez faire aujourd'hui, ou demain, ou la semaine prochaine, mais il faut que ça soit quand même assez rapide. Parce que si ça va dans 10 ans, ça ne fonctionnera pas. Et l'une des choses qui nous empêche de faire ce qu'on sait qu'on doit faire, c'est nos émotions négatives. Hein, le fait que ça ne me tente pas, ou il est arrivé quelque chose, et on a un enjeu, on a un défi. Et on revient à ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. À chaque fois qu'il se passe quelque chose de plate ou de déprimant, on revient toujours à cette phrase-là. Ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. Mais c'est sûr qu'il peut avoir un avantage. Si tu décides qu'il y en a un, tout ça dépend de toi. Donc moi, j'ai toujours envie de vouloir tourner les situations négatives. Comme ça, je me dis, ben, peu importe ce qui m'arrive, ça veut dire que chaque pas que je fais, ce pas-là est parfait. C'est dans la direction que je devais m'en aller. Donc, je suis pas ici pour rien. S'il y avait quelque chose de pas le fun, c'est juste temporairement déplaisant. Temporairement déplaisant. Quelque chose en ce moment, c'est pas le fun maintenant, mais c'est sûrement pour le mieux. Un peu comme Guillaume expliquait hier par rapport à l'évitement. J'évite quelque chose, ben, l'anxiété diminue sur le court terme, mais sur le long terme, ça va augmenter. Donc, moi, une façon que j'ai trouvé de diminuer cette anxiété-là ou cette peur-là, c'est d'y faire face. Donc, présentement, de parler devant des gens, c'est pas quelque chose de confortable. Mais ce qui serait pire, ça serait de dire « Oh non, je me sens pas prêt, je n'irai pas. » On se comprend? Et par la suite, ben, ça dépend sur ce que vous vous concentrez. Qu'est-ce qu'on se concentre? Qu'est-ce qu'on observe? Qui ici connaît l'exercice, ça vient pas de moi, là, je ne prendrai pas de mérite, mais qui ici connaît l'exercice de cherche bleu? À main levée. Des gens qui ont déjà vu? On va le faire ensemble. OK? Ça vient pas de moi, c'est la première fois que j'ai vu ça, ça vient d'Anthony Robbins. Juste pour le plaisir. Bon, là, il y a du vert et du jaune, mais dans la salle, essayez de chercher le plus de bleu possible. Juste le fun. Comptez. 1, 2, 3, 4. Le plus de bleu possible. OK, parfait. Qui a ici un bleu, 2 bleus, 3, 4, jusqu'à 5 bleus? Good. Il y en a qui ont des choses bleues dans les mains. Facile. OK, maintenant, fermez les yeux. Je vais faire avec vous. Pensez au nombre de choses bleues que vous avez. Maintenant, dites-moi le nombre de choses que vous avez trouvées qui étaient oranges. Tous les sièges, exact. Mais, soyez honnête, avez-vous trouvé plus de bleu ou d'orange? De bleu. Pourquoi? Parce qu'on cherchait du bleu.
C'est pas très compliqué. Et ça, cet exercice-là, j'adore le faire en conférence parce que c'est tellement simple. S'il y a des gens qui, et là c'est pas le cas ici, tout le monde ici fait de la croissance personnelle, évidemment, mais lorsque je parle à des gens qui ne font pas nécessairement de croissance personnelle et qui croient que la croissance personnelle, c'est pelleter des nuages, ça les ramène sur Terre. J'ai pas besoin de ça, moi, faire du développement personnel. Je cherche du bleu. Ah, j'ai trouvé plus de bleu. Pourquoi? Parce que je cherchais ça. Fait qu'imaginez à chaque jour de notre vie, si on cherche une couleur, on cherche quelque chose, mais on veut complètement l'opposé. Donc, si je suis constamment concentré sur ce qui va mal, ben, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va je trouve absolument rien qui va de bien. Donc, fais ce que tu sais que tu dois faire à chaque jour. Il y a des choses que vous savez que vous pouvez faire, que c'est pas si compliqué que ça. Donc, moi, évidemment, si vous voulez vraiment vous lancer sur le web, si vous voulez vous lancer dans une entreprise de coaching ou peu importe, comme plusieurs ici ont levé la main tantôt veulent le faire, évidemment, la première chose que je vous recommanderais, puisque pour moi, ça a vraiment bien fonctionné, c'est de vous exposer publiquement. Et c'est de le faire de la façon la plus vraie, la plus authentique possible, puisque c'est ce que les gens apprécient. Vous voyez, j'ai pas essayé sur scène de jouer un rôle ou de me prendre meilleur, j'ai juste été moi à 100%. Et de cette façon-là, ben, on n'aime pas. Jusqu'à présent, avez-vous aimé? Oui! Good! Il me reste très peu de temps, donc je pourrais vous dire en terminant, j'apprécie beaucoup votre énergie, votre accueil, votre écoute, même si plusieurs ont levé la main qui n'écoutaient pas mais pensaient à autre chose. Mais je vous souhaite sincèrement de le faire, là, le truc que vous voulez. Là. Ce que vous avez pris comme note, ce que vous vous êtes dit que vous allez faire, en sortant d'ici, il faut le faire. Parce que tout ça aura servi à rien. Vous auriez pu faire autre chose dans un week-end de 3 jours. Il y a tellement d'autres choses que vous avez pu faire. Mais si vous avez choisi d'être ici, c'est pour une raison très spéciale. Et rendez honneur à ça. Puisque vous avez sûrement des rêves, des objectifs, des choses que vous voulez accomplir. Ça serait dommage de penser que ça va prendre un autre séminaire, une autre formation, quelqu'un d'autre, une autre histoire inspirante de Martin pour vous motiver à le faire. Ce que tu as dans la tête présentement pendant que je parle, c'est exactement ce que tu dois faire. Et moi, il y a une chose que je voulais oser faire avec vous. Martin a joué de la guitare. C'est correct. Non, c'était excellent, c'était très bon. Moi, j'étais ému, j'étais assis juste là, puis ça m'a vraiment ému. Qui aimait la chanson de Martin? Applaudissements. C'était bon, hein? Donc, moi, j'ai commencé à faire de la vidéo pour me faire connaître sur les médias sociaux il y a de ça quelques années, comme j'ai dit tantôt. Puis, lorsque je commençais à faire des vidéos, comme Martin l'expliquait ce matin, j'étais le genre de personne qui recommençait plusieurs fois. Puis quand j'ai compris que finalement, une fois, et c'était parfait, ça allait bien. Mais par la suite, j'ai vécu faut qu'il y ait personne autour de moi. Quand j'ai commencé, moi, j'avais pas d'enfant, donc je leur disais pas de ta gueule. Je dis Martin, pas fort. Mais j'avais besoin d'être dans ma vie, j'avais besoin d'être tout seul. Et aujourd'hui, je préfère leur dire que je suis capable de faire des vidéos lorsqu'il y a beaucoup de gens. Sauf que j'ai jamais fait de vidéo devant 1800 personnes. Est-ce que ça me parle? OK. Donc, je vais réaliser un objectif avec vous. Ça va être très simple. À go, ça va être 3, 2, 1, go. On fait le plus de bruit possible pour faire tomber le palais des congrès. Ça me va? 1, 2, 3, go!